Voilà, on l'a dit ici au pesage et dans l'ensemble des 24 heures du monde, il n'y a pas que des pilotes et des pilotes sartois de surcroît, il y a aussi des gens qui travaillent dans les différentes équipes engagées et chez les constructeurs. En l'occurrence, on va retrouver un Manceau et sartois, Jérôme Fougeret, qui est coordinateur logistique de l'écurie Toyota depuis quelques années maintenant. Bonjour. Bonjour. Oui, 13e fois, là, 13e 24 heures avec Toyota, oui, depuis le début en 2012. Et Jérôme, bon, un petit rappel, un petit comeback on va dire en arrière, combien d'années de 24 heures? Là, cette année, c'est mes 31e. Les premières, c'était 1994 avec Courage. Voilà, c'est ça, on va faire un petit couplet aussi sur Courage Compétition, Yves Courage, qui sera d'ailleurs le parrain de la parade des 24 heures. Oui, en fait, c'est grâce à lui si aujourd'hui j'arrive à faire de ma passion mon métier, puisqu'il m'a mis le pied à l'étrier. Et voilà, après, j'ai pu, après Courage, faire les 24 heures aussi avec Oreca et maintenant, donc, depuis 2012, avec Toyota. Ouais. Et comme vous, il y a pas mal de gens qui ont travaillé chez Courage au départ et qui aujourd'hui qu'on peut retrouver sur le plateau des 24 heures et du WEC en général. Ouais, c'est assez sympa de voir des gens avec qui en fait, on se côtoie depuis presque 30 ans maintenant et qu'on revoit un peu dans d'autres équipes comme IDEC ou par exemple. Ouais, c'est assez sympa. Ouais. Bon alors Jérôme, quel est votre rôle au sein de l'écurie Toyota ? Alors moi, comme je suis sur place, comme je vis sur place, en fait, je fais en sorte que toutes les installations pour le team soient prêtes au moment où vraiment l'équipe technique arrive, de manière à ce qu'ils aient plus qu'à mettre, c'est assez facile à dire, mais leur matériel à eux dans nos différents buildings et hospitalité pour pouvoir travailler sur les voitures et être le plus serein possible. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes à peu près sont présentes sur le site pendant les 24 heures, sans parler des invités, des VIP aussi? Alors nous, vraiment tout compris, on est un peu plus de 100 personnes, du pilote jusqu'au traiteur qui nourrit toute l'équipe. Jérôme, vous qui participez au championnat du monde au WEC depuis 2012 et voire plus, Le Mans c'est vraiment l'Everest du championnat comme on dit par rapport aux autres circuits, mais je crois que vous avez aussi un petit pincement au cœur quand vous retournez au Japon. Alors forcément, vu que je suis du Mans, je suis potentiellement peut-être pas objectif, mais pour moi c'est évidemment la plus belle course du monde. Après Fuji, évidemment, parce que c'est la course à la maison aussi. Et ce qui est vraiment impressionnant aussi, c'est de voir l'amour que les Japonais ont pour le Mans. C'est vraiment une course très importante pour eux. Et voilà, c'est toujours un plaisir aussi de retourner là-bas. Ouais. Et puis aujourd'hui, la satisfaction de voir que l'endurance a bien évolué, qu'il y a du monde sur tous les circuits. Vous l'avez constaté depuis le début de la saison. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, où on pourrait croire qu'on est dans un monde où il n'y a pas forcément, on ne communique pas trop sur le sport auto ou l'automobile en général, de voir que les différents circuits qu'on visite depuis quelques mois sont archi pleins et voire à guichet fermé, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Dernière question, le week-end arrive, dimanche la journée test, donc demain. C'est une épreuve importante pour voir où on est Toyota parce que c'est vrai qu'après la victoire de Ferrari, on se dit où est Toyota dans tout cet ordonnancement? Alors c'est une journée très importante parce que évidemment on ne peut pas rouler sur le circuit en dehors de la journée test et de la semaine du Mans. Donc ça va nous permettre de travailler sur et de gérer plein d'informations techniques en vue de la course. Après évidemment l'idée c'est de gagner et après bon évidemment il y a beaucoup de monde en position de pouvoir gagner la course, donc ça va être super intéressant. Ouais. Bon, il a fallu changer le rond de serviette puisqu'il y a un petit changement de pilote chez Toyota au dernier moment puisque Mike Conway ne sera pas là. Oui, c'est des choses qui arrivent. Il faut qu'il soit affûté sportivement pour arriver au Mans et voilà bon. C'est arrivé sur un vélo, ça peut arriver n'importe où. Voilà, maintenant on a José Maria Lopez qui va le remplacer. Et, José connaît aussi la voiture, donc ça devrait se passer assez calmement. Bon, merci Jérôme, bonne course, bonne semaine, bonne 92e édition. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités et sans doute d'autres Sartois qui font partie de la grande famille de l'endurance.